Bonjour, ça va? Tapotez mon live, s'il vous plaît. Ah, ce téléphone-là vraiment me fatigue. Oh, c'est incroyable. Moi, je suis négligente sur cette affaire de téléphone-là. Faut que j'achète un deuxième téléphone. C'est vraiment chiant, cette affaire-là. Viens. C'est qui avait chanté la chanson là? Attendez. Et vous-même. Voilà. Coach presents the feel of J'espère qu'ils ne vont pas me faire sauter le live à cause de la musique. Peut-être au début du live dans l'enregistrement, ils vont couper, mais bon. Feedback cardiaque, tout comme premier. Ah ouais. Les jaloux vont maigrir. Faut jamais se moquer de quelqu'un qui a des problèmes. Quelqu'un qui se retrouve en prison. Oui. Et tu te retrouves à Guantanamo. C'est ça. Ouais, tu peux être innocent, ne rien faire. C'est pas ça. C'est pas la version là que je veux. Mais conseil, il a donné là. C'est vrai, de. C'est pas ça. Il y a une version là. C'est ça là, je veux. Voilà. C'est ça. C'est ça. Accusé, levez-vous. Qu'elle se lève. Vous avez été déclaré non coupable. Elle est coupable. Vous serez libéré dans les heures qui Elle suivent. va rester en prison. Big Manager, Arthur Cole Production, Feu. Placide Pigalle, Kiki Touré, Partagez. Sadia, Kele, Voisin les mêmes pas devant, Ah. Voisin les mêmes pas derrière, Voisin les mêmes pas devant, Voisin les mêmes pas derrière. Allez, Guantanamo, 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 Souba. Oh toi mon frère, oh toi qui connais ma ou. Guantanamo. Même si t'as rien fait, Tu peux te retrouver à Guantanamo. toi qui josie là, il faut faire attention. Toi qui jodis, toi qui travailles. Hein? Prions le bon Dieu pour ne pas aller à Guantanamo. Quand tu es là, tout le monde va tout. C'est vrai, hein? Tes amis vont prendre ta femme parce qu'ils vont croire que tu ne reviendras plus jamais. Dieu merci, tu seras libéré, dédommagé en erreur. L'autre va sonner. Bakanga, Bakanga. S'il vous plaît, partagez mon live, tapotez, mettez les cœurs. Je pense que je vais me prononcer pour une unique et dernière fois sur l'affaire de Gladys Kumba de Green Natural. L'explication que je donne là, premièrement, je ne suis pas obligée de la donner, parce que c'est ça qui est vrai. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, qui revenaient continuellement sur cette situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe là, je vais vous expliquer ça pour une seule et unique et bonne fois, en fait. Parce que je ne reviendrai plus là-dessus. Essayez de me dire si on atteint déjà au moins 50 personnes. Parce que chez moi, ça s'est bloqué à 23 personnes. On va reprendre. Parce que je ne vais pas écouter cette chanson-là pendant longtemps. Sadia, Kele, voisin les mêmes pas devant, voisin les mêmes pas derrière, voisin les mêmes pas devant, voisin les mêmes pas derrière. À Guantanamo, 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 Souba. Oh toi mon frère, oh toi qui connais ma ou. Guantanamo. Même si t'as rien fait, Tu peux te retrouver à Guantanamo. toi qui josie là, il faut faire attention. Toi qui travailles, tu peux te retrouver à prions le bon Dieu pour ne pas aller à Guantanamo. Quand t'es là-bas là et Tout le monde va t'oublier. tes amis vont prendre ta femme parce qu'ils vont croire que tu ne reviendras plus jamais. Dieu merci, tu seras libéré, dédommagé en erreur. L'autre va sonner. Bakanga, Bakraka balenaki. Alors l'idéologie en on a le vavavoum. Toute la ville en parle. Le micro reconnaît son maître. Je suis Didier Zidane, matricule 1-0, le docteur du micro. Vous avez compris, non? Voilà. Il dit, prions le bon Dieu
pour ne pas aller à Guantanamo. Yeah, même si tu n'as rien fait, tu peux te retrouver un jour à Guantanamo. C'est pour dire qu'il n'y a personne ici sur terre là qui est l'enfant préféré de Dieu en fait. Je m'adresse à ceux et celles qui ne comprennent pas le comment de pourquoi la photo de cette dernière se retrouve en République de Corée du Nord. Pour ceux qui me suivent longtemps dans les réseaux sociaux, vous savez que j'ai une spécialité. Pour moi, c'est quoi? Ma spécialité, c'est que j'essaie de congeler les situations. Il y a des gens, vous savez, ils ont, comment on appelle ça? Ils ont le cran de penser que bon, puisque c'est maintenant, il n'y aura pas plus tard. Non, 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 non. Il y aura plus tard. Et c'est pas un mensonge. Considérez que pour moi, là, ici, là, ce soir, là, en direct de mon média, là, hein, mon social media, pour moi, ne reste pas à l'étranger. Tu me fais, je vais te rendre. C'est la date que je ne peux pas te donner parce que je suis quelqu'un, je ne prends pas les situations à chaud. Je laisse le temps. Donc, c'est pour répondre aux moralisateurs à 2 balles là. Pour vous dire que vous n'avez pas le monopole de la crainte de Dieu. Ok? Dieu n'est l'apanage de personne en particulier. Il est le Dieu de miséricorde et de grâce pour tout un chacun. C'est pourquoi lorsqu'un homme marche sur la terre là, je vous répète, c'est un adage de Laurent Gbagbo. Hein. J'aime beaucoup la profondeur de cet adage là. Il dit, lorsqu'un homme marche ici sur la terre des hommes, il doit faire attention. Pourquoi? Derrière lui. Les pas là, ça peut simplement par les témoignages, par les actes que chacun de nous auront à poser en fait. Les musulmans disent, on ne prend pas moitié de cola pour faire sacrifice. Il n'y a personne qui va me prêcher sur les décisions que je prends. Parce que quand j'ai mes douleurs, quand je passe par mes péripéties là, je ne partage pas ça avec vous. Hein. Depuis que je suis sur Internet ici là, je les compte comme ça. Ils ne sont même pas 5 personnes qui ont eu la responsabilité, qui ont eu l'audace ou le courage, même pas l'audace, mais qui ont eu le courage de se mettre sur les réseaux sociaux pour défendre ma cause. Vous pensez que moi, si je n'ai pas besoin des gens aussi, qui lorsque je suis humilié, lorsque je suis acculé, qui doivent se lever aussi pour venir défendre aussi ma cause? Ou bien quoi? Je suis l'enfant du chien. Est-ce que vous connaissez le différent que nous avons? À un moment donné, il faut savoir parfois dispenser Dieu aussi de certaines charges. Ça là, ce qui arrive à cette dame-là, c'est mérité. Et malheureusement, elle emmène d'autres personnes avec elle parce qu'elle a œuvré jour et nuit pendant 365 jours, 25 heures sur 24, elle travaillait assidûment pour que le résultat là vienne nous trouver. Ne pensez pas que vous avez le monopole du Dieu de vengeance. Hein. Parce qu'il dit dans sa parole, laissez à moi la vengeance et la rétribution. Et j'ai remarqué que les gens à qui je livre à mon Dieu, le Dieu de vengeance là, mon Dieu finit toujours par me restaurer. Il me répond. Ça vient me trouver là où je suis assise. Vous connaissez ce que cette fille a fait? Dans nos vies, vous connaissez quel est notre parcours avec elle? Même au moment donné, il faut arrêter. Même Dieu a tranché entre les nous. S'il ne faut pas se moquer d'elle, mais qui lui avait donné à elle le droit et la liberté de se moquer de la situation de Steve Akam? J'ai pleuré sur le sort de ce frère camerounais. Vous les Gabonais d'Internet, les grands moralisateurs, vous partez à l'église tous les jours. Vous avez les versets bibliques remplis comme ça dans vos lèvres. Quel est même ce prédicateur qui s'est levé afin de réprimander l'acte ignoble que la République du Gabon a eu à poser vis-à-vis de ce frère camerounais-là? Steve Akam a été livré à Paul Biya. Et ça a été fait avec votre consentement. Vous avez silencieusement consenti à ça. Mais vous-même encore, hein, qui n'avez absolument rien dit, ou qui avez fait l'hypocrisie comme Geoffrey Fumboula, il voulait raisonner sur une situation de flagrance, d'un aussi énorme délit. Mon Dieu, mais l'injustice a été pratiquée sur le sort de ce monsieur. Et c'est comme si ça ne suffisait pas.
Parce qu'on va repartir à la Genèse. Quand Akam est livré, enchaîné, comme si nous étions encore au temps de la traite négrière. Cette dame que vous voyez, Gladys Kumba, nous avons les audios, nous avons les lives, les captures. Désolé. Vous avez fait quoi? Au nom ne fût-ce que de la dignité humaine. Sortez-nous les preuves que ce monsieur-là a mis la vie des citoyens gabonais en danger par rapport à son activisme qu'il menait. Au jour d'aujourd'hui, les évidences sont devant nous. Vous affichez le même comportement vis-à-vis de nous, les lanceurs d'alerte. Des banderoles sont des banderoles sont scandées comme ça. Devant l'opinion, personne ne dit absolument rien. On oblige les États occidentaux qui nous protègent aujourd'hui de la tyrannie que nous avions communément dénoncée. Aujourd'hui, vous voulez nous vouer au même sort que Steve Akam. Et pendant que Steve Akam passait son parcours, comme a dit Alain-Claude Bilibinze, que son chemin de Damas, cette dernière se mettait dans les groupes WhatsApp, envoyait des enfants comme la fille de feu Fabrice Obama, Maïva, Leroy, le roi, sur TikTok. Doukis, Zeno, je ne sais pas, je ne peux pas tous les citer là. Une bonne ribambelle, soi-disant des soutiens d'Oligui. Ils sont allés faire des lives où ils mettaient la croix de mort sur Steve Akam. Et ils demandaient au sbire de Paul Biya de couper ses doigts et de couper ses pieds. Vous connaissez le CED. Là où Steve Akam a été envoyé. Je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, d'aller au CED, d'être envoyé au CED. Quand on parle de la DGSS là, le sous-sol de la présence, c'est vraiment, c'est du jeu, hein, c'est du popcorn, hein, à côté du CED au Cameroun, hein. Le CED là, c'est une unité spéciale qui est gérée par des Israéliens. Là-bas, là, quand on voit au CED, ça dit qu'au pire des cas, si tu es vivant, ce que tu ne peux pas sortir sur tes deux jambes comme tu es rentré. Jamais. Est-ce qu'il fallait pousser le bouchon jusque là-bas? Ça, c'est les œuvres de Gladys Kumba. Audio à l'appui, hein. Et c'est comme si, vous savez, quand Dieu commence à vous exposer, ça veut dire que lui-même, il vous envoie déjà un signe que, sachez vous arrêter. Le fait que nous soyons rentrés en possession de ces évidences-là, c'était la lame de Dieu. Dieu est en train de les alerter pour dire que, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais ils n'ont pas eu de limites en fait. Elle a appelé à la mort de Steve Akam. Steve Akam l'avait fait quelque chose. Steve Akam aussi est là-bas en Alabama avec elle aux États-Unis, se connaissent. Ce monsieur-là, tout ce qu'il revendique au Cameroun, c'est la même chose que nous sommes en train de revendiquer. La preuve en est, c'est que la réalité a fini par la rattraper. Elle s'en va aujourd'hui devant les autorités judiciaires américaines pour la modique somme de $50 USD. A beau mentir à celui qui vient d'ailleurs, la réalité et la vérité finissent toujours par nous rattraper au galop. Quand je dis que ça ne va pas, la situation est dure. Pour tout le monde, ça ne fait exception de personne. Elle se mettait sur les réseaux sociaux, raconter comment est-ce que je suis une sans-papier, comment elle viendra me trouver au Canada, elle va payer une arme pour venir m'éliminer, me vouer à la me vouer à la mort. Elle appelait à ma mort. Il y a les audios. Elle m'a harcelé. Et même si je n'aime pas Oligui, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Je ne pense pas qu'elle a fait ça avec la bénédiction d'Oligui. C'est pas Oligui qui l'a envoyé. Il y a des gens qui ont des frustrations personnelles qui, après, vont se reconvertir, je ne sais pas, dans des perspectives et ils transfèrent en fait leur haine personnelle autour d'une cause qui n'en vaut parfois pas la peine en fait. Où était Dieu pour elle la prêcher, pour lui dire que de la manière tes audios sont partis sortir dans les
les lives des activistes, là, il faut savoir t'arrêter. Ça ne l'a pas dissuadée. Hein. Elle a continué à enfoncer le clou. Cette fille s'est mise dans un complot où ils ont accusé le Phénix d'avoir félicité ou poussé les Camerounais à aller brûler et pisser sur le drapeau. Qu'est-ce qui est sorti de tout ça? C'est que maintenant, elle montait sur les lives pour accompagner et féliciter ceux qui appelaient les Gabonais restés au Gabon à s'en prendre à la famille du Phénix. Son père, sa mère, les photos, qui a ramené les photos des frères, des sœurs du Phénix sur les réseaux sociaux, c'est eux. Moi, depuis que je connais le Phénix, c'était de temps en temps, c'est même depuis qu'il est vraiment dans la lutte là qu'il a même enlevé. Sinon, le seul frère du Phénix que je connais, c'est celui qui était ici aux États-Unis, l'un des jumeaux. Et son unique sœur, de même mère. Sinon, la personne que le Phénix pose souvent, c'est sa maman. Ils sont même allés rentrer dans les problèmes de famille. C'est-à-dire que la famille du Phénix avait un problème personnel avec quelqu'un d'autre. Tout ça s'est remonté à la surface. Cette fille-là travaillait. Elle était dans les agences de fabrication, des traitements de ce genre comment on appelle ça, de ce genre d'alternative-là. Vous voulez faire la morale à qui, en fait? Qui vous voulez faire passer pour des gens qui se moquent du sort? Mais attendez! On se moque de qui puisque eux-mêmes, plus que eux-mêmes, en fait. C'est eux-mêmes qui se moquent d'eux-mêmes. Parce que j'ai toujours dit ici que la première pierre que l'on pense lancer à quelqu'un, c'est sur soi-même d'abord. Elle pensait nous faire du mal, mais elle ne savait pas qu'elle était en train de travailler jour et nuit pour elle-même, sa propre potence et sa propre réputation. Elle est la plus insultée des trois. Je n'ai jamais dit que dans le problème qui l'oppose à cette femme américaine-là, qu'elle a tort. Moi, j'ai tressé, moi, aux États-Unis, sans papier. J'étais illégale, donc je suis mieux placée. J'ai l'expérience dans ce domaine pour vous dire que si vous allez fouiller, c'est sûr qu'elles ont même raison dans le problème. Je n'ai pas dit qu'elles ont tort. La preuve en est, c'est que j'ai évité même d'afficher cette dame guinéenne-là et la pauvre petite fille Fan, qui n'a absolument rien à voir. La preuve en est, c'est que quand vous allez fouiller les commentaires dans les pages des Américains qui les lavent là-bas, on fait beaucoup. Il y a beaucoup de retours vis-à-vis de la petite fille Fan là. Beaucoup de dames l'ont identifiée comme quelqu'un de très douce, de très calme, qui a l'habitude de tresser leurs enfants, qui apparemment ne correspond pas au profil de l'histoire qu'il a emmené sur les réseaux sociaux. Que c'est quelqu'un de très calme. C'est pour ça que je dis, lorsqu'un homme marche sur la terre, des hommes ici, il laisse des empreintes derrière lui. Il laisse des témoignages. Moi-même, j'ai essayé d'investiguer avec les gens qui connaissent un peu le système pénitentiaire américain. Comment il s'appelle? La fille là, Gladys Kumba là, l'unité dans laquelle elle est enfermée aujourd'hui là-bas en Alabama là, ça n'a rien à voir avec l'aile là où l'autre petite là est. Quand vous regardez même les photos de là où elles ont, comment on appelle ça, elles ont maintenant la tenue de la prison de Jefferson. Fille là, ses yeux sont rouges. Parce que tu sens qu'elle a énormément pleuré. Et ça m'a brisé le cœur. Moi, avant de savoir que c'était elle, je cite les noms. Stacy Badjina est là. J'ai écrit à Stacy, j'ai dit que, hey Stacy, vraiment l'affaire des sœurs gabonaises, ça me touche parce que c'est elle qui avait fait une publication pour expliquer, mais tellement je ne connaissais pas cette fille. C'est pour vous dire que, contrairement à elle qui cherchait à fouiller ma vie, moi je ne cherchais pas sa vie. La preuve c'est que même quand on les a affichés, l'information qu'on a laissé véhiculer, premièrement, c'est que c'était des Gabonaises qui se retrouvaient enfermées avec une dame guinéenne à cause des histoires de tresse. J'ai compati. Parce que j'ai été tresseuse, je connais ce milieu-là. Et quand j'ai vu qu'on se moquait et on s'acharnait sur la Gladys en question là,
Je suis allée écrire à Stacy, je dis que, oh, Stacy, mais c'est quand même un peu chaud, hein, cette histoire-là. Mais bon, comme c'est des sœurs gabonaises, des sont tombées, de toutes les façons, je vais même envoyer un message à l'ambassadeur, même s'il ne me répond pas. Il ne faut pas que l'ambassadeur, au cas où on cherche à les déporter, signe sur le rapport de déportation, sans savoir que c'était elle. C'est pour dire que il n'y a personne qui va m'enseigner, en fait, la règle je sais pas, la règle de la bonne, je sais pas, de la bonne foi, en fait. C'est quelqu'un qui m'avait écrit à 5 heures du matin sur mon Instagram. J'ai fait un lapsus en disant la dernière fois Telegram. Non. C'est sur Instagram. C'est un de mes abonnés qui m'a mis sur sa piste. Mais il l'a fait diplomatiquement et subtilement. Il m'a écrit, il m'a dit que il m'a d'abord envoyé la capsule de leur problème parce que ça passe dans les informations. Et il me dit, Tata Huguette, regarde ce problème. Je vois que peut-être tu n'es pas au courant parce que je n'ai pas parlé de ça. Il me dit, il y a un problème qui te concerne. Je dis quoi? Il me dit, tu es concerné par l'une des personnes. Je crois que tu l'as déjà affiché. C'est parce que la personne savait clairement qui était cette dame. Je ne voyais pas. Je dis non. Je ne reconnais pas. Je dis, ah bon? Les deux personnes là, non. Ça, c'est les Gabonais, je ne les ai jamais vus. Et tout. Il n'a pas discuté. Il m'a dit, bon, peut-être que je confonds. C'est maintenant Princesse qui m'appelle, qui me dit que Tata Huguette, Biziki vient de me confirmer que le problème là, des filles gabonaises qui sont arrêtées aux États-Unis, Gladys est dedans. Tata Green du Pentagone, c'est elle, la dame de 45 ans là. J'ai dit que pardon. Elle me dit que c'est elle. Effectivement. C'est bien elle. Puisque hier, ma boule de Doukis là, je l'ai débloqué pour l'appeler. J'ai dit que mais ta tante est en prison. Comme a dit le gars là, qui dit que quand tu es en prison là-bas là, tes amis vont t'oublier. La preuve, il paraît, on m'a dit que sa fille idéologique spirituelle, Maïva, a fait le live. Elle n'a même pas fait mention de ça. Elle n'en parle pas. Elle a parlé de l'arrivée de Macron. Il n'y a rien à voir. Elle est tombée, elle se démerde. Eux, ils continuent seulement. Moi, je veux que vous soyez les avocats de la cause de tout le monde. Pas seulement quand ça touche le corps. Enfin, c'est comme si il y a des gens qui sont, eux, aptes à encaisser. Et on peut faire de ce qu'on veut. On peut demander à la France, on peut demander à l'Europe, on peut demander à l'Amérique de les rapatrier. On peut demander même à les voir mourir. On peut s'en prendre à leur famille. On peut s'en prendre même physiquement à eux. C'est pas grave. Eux, ils n'ont pas le sang qui coule dans leurs veines. Eux, ils sont mal nés. Steve Akam avait besoin de votre soutien. Il avait aussi besoin de votre raisonnement pour dire que mais comment vous pouvez lancer les lives? Et je me plaignais de ça tous les jours. Que mais comment des Gabonais peuvent être d'accord avec cette situation-là? Mon Dieu! Mais où est passée la compassion humaine? Qu'est-ce que les gens sont en train de devenir? À cause des intérêts personnels. Mais la morale a foutu le camp. Makila Fobo, mes postes étaient vides. Leader civil aux abonnés absents. Pasteur, prêtre, je ne sais pas, imam, il n'y avait personne pour venir aussi raisonner quand c'était le tour d'Akam. Cette fille s'est assise dans les réseaux sociaux, traitée princesse des ménagères, disait que princesse, toi tu peux parler au Ligui, toi tu fais le ménage en France, mais c'est mieux, c'est beaucoup plus décent que de se retrouver dans les engrenages dans lesquels aujourd'hui on trouve Bertie. Regardez la situation de Tata Bertie, personne ne dit rien et pourtant vous écoutez ces victimes arpenter les maisons des blogueurs gabonais, puisque nous, on nous a déjà chassé du blog. On a le droit de ne rien dire. On n'a même pas le droit de s'opposer. C'est la pensée unique qui doit primer. C'est aussi ça l'évolution. Sous l'ère de la 5e République au Gabon. Aucune voix ne doit s'opposer. On doit même t'obliger
à te dire quoi faire en 2025, comme si ce sont les gens qui payent nos factures, en fait. Ou c'est vous qui nous avez mis au monde. On ne parle pas au président comme ça. Il faut respecter l'autorité. Une autorité qui fait dormir les Gabonais dans le noir. Qui est toujours partie. En laissant sa population plonger dans les ténèbres, on dirait, dans le temps du paléolithique. Une autorité incapable de pouvoir fournir de l'eau à sa population. On doit lui parler comment? Mais quand les journaux français, j'ai vu Le Monde là, en train de le laver, toutes les caisses de propagande de communication française qui sont contre Macron là, ils l'ont lavé, ils l'ont qualifié là-bas de plusieurs noms. Je ne vous ai pas vu, hein. Retrousser les manches comme les autres avaient fait chez Charlie Hebdo pour dire que on va aller apprendre aux journalistes français comment on respecte l'autorité. Vous n'avez pas vu comment les Français parlent de leur président? Dégagez avec ça. Ou font coulo. Je vous emmerde avec ça. Allez chier. Non mais royalement, hein. Allez maintenant vous battre avec les Français. Hein, Fortuné Edou? Je t'ai vu rentrer dans le live. Il faut aller vous battre avec la presse française. Ils ont traité votre oligarchie de putschiste. Que le putschiste bien-aimé de Macron. Les autres ont même traité oligarchie de préfet colonial. Face à son maître colon. Les Français qui ont fait le son. La presse française. Et la vérité, c'est que comme Macron ira en France, il n'y aura aucune armée. Qui va convoquer ces patrons de la presse française là? Vous voulez nous amener? Mais je comprends pourquoi le pays ne se développe pas. Les mentalités d'abord sont sous-développées. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Et à cela, vous mêlez encore la méchanceté des actions derrière vous. On a vu ce qu'on a fait à Steve Akam. Quel était le crime de ce frère camerounais là? Pour qu'on l'enchaîne comme autant de comment on appelle ça, de la ségrégation raciale. Nous-mêmes, les Gabonais, quand on nous déporte dans les pays dans lesquels on n'arrive pas à se naturaliser là-bas, vous avez vu que les gens nous enchaînent avec ce genre de chaîne-là? Vous avez toléré ça? Votre bouche, c'est avec nous. On dit que c'est nous qui avons mangé l'argent du pétrole gabonais. On fait la une des tabloïds jusqu'à... Vous ne cherchez pas, hein? Que la justice puisse arrêter tous ceux qui ont détourné les budgets de l'État. Vous ne demandez même pas à la France de rapatrier l'argent du dispositif de la succession. Comment on appelle ça? De la famille Bongo Ondimba, hein? Leur patrimoine immobilier là. Leur succession héréditaire là. Qui se chiffre à des milliards d'euros et de dollars là, de monnaie étrangère là. Vous ne demandez pas à la France de restituer à l'État gabonais les dividendes de l'argent des procès émanant des biens mal acquis, des hauts commis de l'État, de la République gabonaise. Non, 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 non. L'urgence est d'amener dans un aussi important rassemblement une pancarte où vous demandez l'extradition de princesse de Jonas et de Thibaut Adjatis. Non mais incroyable, hein? Donc c'est nous qui sommes devenus le mal du Gabon? C'est à cause de nous le Gabon n'est pas développé? Et cet imbécile, cette chienne, était à la manœuvre matin, midi et soir. Elle nous a collés derrière les fesses au lieu de se concentrer sur sa vie aux États-Unis, hein. Voici comment la réalité a fini par la rattraper. C'est qu'elle souhaitait que cela nous arrive, a fini par l'arriver. Ça là, c'est le karma. Ça seulement, c'est une leçon de vie. Si chacun de nous, on n'arrive pas à tirer les conclusions de ce qui arrive en s'enfonçant, en continuant. Moi, je vous souhaite seulement bonne chance. Mais Dieu là, il n'est pas seulement que pour certaines personnes. Dieu là est pour tout le monde. C'est un Dieu de justice. Il ne regarde pas au visage, lui, il tranche. Selon la vraie justice. Vous savez ce que cette fille a fait?
Quand Nazir ressort la vidéo de ma nudité, vous savez ce que Green, là, la fille là que vous voyez là, de 45 ans là a fait, elle a créé un groupe Telegram là où elle envoyait ça aux gens du Burkina, aux gens du Mali, aux gens de la Côte d'Ivoire, aux gens du Cameroun, aux gens de la Guinée équatoriale, aux gens de la Gambie. Un groupe Telegram hein, pour reposter ma nudité. Cette fille que vous voyez là, Gladys Kumba. J'ai des amis qui m'appelaient, qui me demandaient, mais c'est quoi ça? On ne fait que nous envoyer dans un lien, mais c'est ton visage. C'est elle. Je ne dis pas que c'est Maïva, hein. C'était elle. Parce qu'il y avait les captures d'écran. Si j'ai envie de la câbler, ça dit que je prends un lawyer. Actually, là où je suis là, je prends mes abonnés. Si je veux rendre ça lourd. Maintenant, j'appelle mes abonnés. Je leur dis que j'ai besoin de 3000 $. Et vous savez que mes abonnés ont les moyens de me donner ça. C'est devant vous ici, non? Que j'ai fait les levées de fonds, non? Vous savez. Je demande à mes abonnés de me donner les moyens de payer un avocat pour que ces charges-là aillent la retrouver là où elle se trouve aujourd'hui. Quelqu'un n'a qu'à dire fink. Je viens, je mets ma page à contribution, je fais une levée de fonds pour mes abonnés au nom de ma dignité qu'elle a bafouée en tant que femme. Allons-y là-bas. Allons-y là-bas. Je vais vous montrer que je peux avoir coton. Ma tête, mes oreilles là, hein, sont bouchées et que ma tête peut péter en fait. Je prends seulement, vous savez que je peux trouver, vous savez que je peux trouver l'américaine là. Je peux la trouver parce que j'ai le dossier en fait. J'ai quelqu'un qui vit dans le comté là où elle a fait le problème. Donc la personne a eu accès aux charges retenues contre elle. J'ai l'identité de cette américaine-là. Si quelqu'un n'a qu'à faire fink, j'appelle l'américaine là pour lui dire que je t'envoie dans comment on appelle ça, ou encore je peux même faire la procuration à l'américaine là. Parce que j'ai les preuves de ça. Je dis que j'appelle mon avocat qui est ici au centre-ville de Montréal là. Je fais la procuration. Pour demander à l'américaine là d'ajouter encore. Comme ça, au lieu de sortir pour l'affaire des tresses là, elle va aussi aller répondre. Et là-bas là, ça c'est criminel, hein. Vous savez ça? Et là-dedans, il y a Interpol. Je pense même que je viens de trouver la solution. Pourquoi même je vais la laisser même s'en sortir? Je pense que ce que je vais faire, c'est de chercher à contacter la dame américaine là. Je vais l'envoyer la procuration avec ce qu'elle a fait avec ma nudité. Elle ira se démerder là-bas chez les juges américains. Vous ne savez pas que quand Dieu châtie, ça dit que si je l'avais même porté plainte, vous savez qu'on l'aurait laissé en liberté. Si elle et moi, on était allés à la cour, j'allais perdre mon temps et ça allait mettre du temps. Et j'allais perdre mon argent. Et ça allait encore sans doute mettre du temps pour que elle et moi, on puisse comparaître devant les juridictions compétentes. Mais regardez comment est-ce que Dieu la prend. Et là où elle est enfermée, c'est différent de là où la petite fille Ondola est enfermée. Parce que de ce que dit son dossier judiciaire, c'est qu'elle est qualifiée de quelqu'un de violente. Elle et la petite fille guinéenne là, les deux. Et on dit que comme la fille Ondola n'est pas violente, elle, on l'a laissée dans une autre aile où c'est moins sécurisé. Elle est moins surveillée. Mais votre Gladys là, c'est pour ça que j'ai envoyé j'ai envoyé l'info là. J'ai pris la source de l'info, j'ai donné à Douki. J'ai dit à Douki que va te demander à Danger. Il lit l'anglais, lui il va t'expliquer ce qu'il lit dans le dossier là. S'il a fait, s'il n'a pas fait, je ne sais pas. Mais de ce que disent les enquêteurs, maintenant, je ne peux pas dire qu'on la considère de dangereuse parce qu'elle a seulement frappé
la dame, peut-être que au cours de son arrestation, elle a voulu respecter avec les agents de l'État américain et ils ont estimé que c'est quelqu'un de dangereuse. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Et à l'heure où je vous parle, eh ben, elle est là-bas. Elle est en train de manger la boîte de sardines. Non, je vais faire... Fitch, je vais chercher cette dame américaine-là. Il est temps à un moment donné que les gens aillent aussi devant la justice. Si Steve Akam a été livré, à un moment donné, il faudrait peut-être que on commence maintenant à réagir de cette manière-là. Moi, depuis que je suis dans les réseaux sociaux, moi, j'ai déjà vu un jour où moi, je touche à la nudité des gens. Vous me voyez dans ce genre d'œuvre-là? Vous me voyez poster les enfants des gens? Oligui lui-même aujourd'hui, là, qui est au pouvoir, la première fois que j'ai vu les enfants d'Oligui, c'est grâce à la personne qui marche avec lui, Stéphane Zeng, et son petit frère Yando. C'est eux qui ont ramené comment on appelle ça, les informations sur ces femmes, sur ses avoirs, son patrimoine et ses enfants. Vous m'avez déjà vu dans ce genre d'œuvre. Mais vous pensez avoir le monopole de la méchanceté? Biziki, ils sont allés. Elle, à la manœuvre, elle a insulté Biziki, sachant que Franck Biziki la connaît. Ils ont grandi ensemble. C'est vrai qu'elle est plus petite, mais Biziki est l'ami de ses grands frères. À un moment donné, Biziki a voulu la raisonner. C'est Biziki la première fois qu'il nous sort son nom d'état civil, qu'elle s'appelle Gladys, effectivement. Parce qu'elle opérait sous un autre patronyme. Il a essayé de la raisonner que, mais attends, c'est Internet, c'est les États-Unis. Elle a insulté Biziki jusque dans les habits. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un enfant qu'on appelle Pavlik. Elle prend Pavlik, elle dit à Pavlik, va porter plainte à Biziki, dit qu'il te harcèle. Voici comment Pavlik, sachant que c'est eux qui nous insultaient, hein, qui postaient nos photos tous les jours, ils faisaient des lives. Ce qui nous a sauvés, c'est que c'est parce que ce sont les gens que les gens ne suivent pas sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le combat politique. Là, on est encore dans la politique. Il fallait voir comment il était en extase. Quand Nazi postait ma nudité, il était là, il montait, le félicitait. Nazi! Nazi! Le Nazi là, est-ce qu'avant de disparaître, le Nazi là n'est pas venu me demander pardon? Vous n'avez pas écouté comment il a tenu à me demander pardon. Parce que, vous savez, la vie que vous voyez là, la vie éduque tout le monde. Les gens qui mangeaient avec lui, les gens qui dormaient avec lui, les gens avec qui il se baladait, ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui sont les auteurs de sa disparition. Inexplicable. Ils ne savaient pas que ce sont ces gens-là qui allaient nuire à sa liberté et à sa vie. C'est pour ça que je dis que vous pensez que vous faites du mal à qui? Il nous insultait. Il fallait la voir comment elle était en transe. Il y a une petite fille là, comment elle s'appelle? Miss You. Miss You même est montée. À un moment donné, elle est venue dans le clash que mais c'est quoi? C'est quelle manière de dénigrer une grande comme ça? Ça, c'est la politique. Encourager Oligui au téléphone. Il félicite Nazi. C'est pour ça que je dis, si c'est pas un matin, ce sera un soir. Bel est mon nom. Si Oligui est sorti des fesses d'une femme. Si c'est Alice là. Hein? Mpiga n'a pas écarté ses fesses comme mes fesses qui posent là. Pour le mettre au monde, je serai assise. Et je vous dis, on viendra me prendre pour que je vienne écouter. Mes yeux verront. Parce qu'il y a un Dieu de justice. Je combats Oligui ici, hein. Vous me voyez parler de sa vie personnelle? Vous me voyez faire ça? Vous faites la morale à qui en fait? Qui êtes-vous? C'est encore quelques personnes à côté qui se lèvent pour dire que mais c'est pas normal. Même la petite Missou s'est levée pour dire que mais c'est pas normal. Ça c'est pour la politique que vous êtes en train de faire. J'y ai survécu.
I will survive. Je suis là, non, je me tiens à la brèche. Et je vous parle d'elle aujourd'hui. Elle est là-bas en direct du comté de Jefferson. Et je peux rendre ça lourd. Il suffit seulement que j'appelle la fille américaine là. Les autres peuvent sortir, mais elle seulement, elle ne sortira pas. Parce que c'est ce dossier-là. Ça, c'est ce qu'on appelle les félonies. C'est-à-dire qu'ils considèrent que tu tues quelqu'un. Parce que ça peut pousser quelqu'un à la mort. Eux, ils ne blaguent pas avec ça. Nous sommes quand même dans un pays de droit. Ce n'est pas le Gabon, en fait, où vous banalisez le viol, vous banalisez la violence. Je vois des gens justifier le fait que Noureddine ait eu à subir toutes ces violences, que non, c'est bon, c'est tant mieux. Mais vous pensez que ça n'arrive qu'à Noureddine? Vous n'êtes pas à l'abri. Il y aura des Stéphane Bounda. Il a déjà, si on estime que c'est son karma, hein, lui, il a déjà reçu son karma. Mais que personne ne pleure. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres dans la vie. Tout ça pour Oligui. Tu supportes Oligui, mais te voilà. Tu es en train de lutter une petite tête de 200 ou 250 $ à 3 comme ça là, aux États-Unis. Et pourtant, je dis que mais les Gabonais, quand même, nous sommes peu nombreux. L'État a les moyens de pouvoir mettre à notre disposition une allocation conséquente, mensuelle, pour pouvoir nous aider au moins à pallier à la situation de la cherté de la vie. Tout devient cher. Même l'air qu'on respire là, bientôt, on va nous taxer pour ça. Non, faut parler de quoi? Oligui président. Donc, parce qu'on est derrière Oligui, qu'on a recours à ce genre de méthode-là. Regardez au jour d'aujourd'hui, le média qui a permis à un journaliste gabonais, un communicant gabonais qui évolue en France, dans la communication écrite, de faire une interview à Noureddine a été suspendu. Ils ont suspendu, signalé la page. Mais si vous savez qu'il ment, si vous savez que ce qu'il dit n'est pas la vérité, mais laissez-le. Pourquoi vous empêchez les canaux et les mécanismes de communication qu'il utilise pour pouvoir s'exprimer, extérioriser son vécu? Oh non, il faut laisser. Non, c'est en laissant là que Moukani aujourd'hui a été traité de la manière dont les gens l'ont traité en fait. Aujourd'hui, il s'en va comme ça. On lui a tout pris. On l'a précarisé. On l'a vulnérabilisé. On l'a marginalisé. Oh non, mais tu sais, il faut laisser. Il y a les gens qui ne laissent pas. Et j'ai compris ça chez les Valentins. Eux, ils ont le semblant, hein. Parce qu'on a tellement banalisé la souffrance, la maltraitance dans la communauté noire que bon, c'est banal quoi. Ok, on t'a torturé, mais tu veux qu'on fasse quoi? Non, eux, ils n'ont pas cette culture-là. Eux, ils ont la culture de dénoncer et condamner les injustices. Peu importe. Ça veut dire que même quelqu'un qui est en prison aujourd'hui, même dans le couloir de la mort, si c'est prouvé qu'un garde pénitentiaire ou des gardes pénitentiaires sont pris à son intégrité physique ou morale, on les condamne, malgré que lui-même aussi c'est un condamné. C'est de là-bas où eux ils sortent. C'est pas le genre que vous aviez l'habitude de faire ça. Les Gabonais vous laissez. Quel Gabonais avait pris la responsabilité de vous traduire devant une juridiction pénale internationale? Et pourtant, cette juridiction-là est là depuis des décennies. Combien même avec des preuves à l'appui ont décidé ou estimé qu'ils devaient poursuivre. Même si on ne les arrêtait pas, mais au moins déposer cette plainte-là. Combien de Gabonais ont estimé le faire? Mais eux, ils ont dit que pour eux, ils ne vont pas laisser tomber. Et c'est comme moi. Je peux sortir du contexte des réseaux sociaux. Moi, je pense même que je suis même indulgente, en fait, avec ce que j'ai au jour d'aujourd'hui comme instrument à mon profit pour alourdir, et ce sera tellement légitime et justifié. Même Oligui ne pourra pas la sortir de cet engrenage-là, parce que je ne pense même pas que, pour elle, seulement son cas-là, Oligui l'avait envoyé faire ce qu'elle était en train de faire. Elle ignorait que elle et moi, nous sommes des Gabonaises, et que demain, là, on peut se retrouver au Gabon.
Non seulement nous sommes des Gabonaises de l'Amérique, mais également des Gabonaises du Gabon. Non, vous savez, vous avez tellement atteint une ligne de non-retour qu'il va falloir arrêter l'hypocrisie. C'est vous, comme disait Mandela, que c'est l'oppresseur qui définit la forme de combat. Vous aviez estimé que tous les coups sont permis. Permettez-moi de rire. Personne ne doit venir enlever ça de ma gorge. Parce que quand j'ai mes douleurs là, je ressens, je suis un être humain. C'est pas parce que je ne montre pas ma vulnérabilité, ça me touche. C'est quelque chose qui a abîmé ma santé. Aujourd'hui, je prends les médicaments de l'hypertension à vie. Je prends les médicaments de l'hypertension pour le restant de mes jours. Ça veut dire que ça a eu de l'impact dans ma vie. Et quelqu'un va se lever, avoir le zèle, et je vois ça son affaire. C'est ça là qu'il voulait. Il voulait que ça nous arrive à nous. Ils nous l'ont souhaité. Et ils ne s'en sont pas cachés, nuit et jour. Ils imploraient le ciel pour que ce soit nous qui soyons là. La même chose vous êtes en train de faire aujourd'hui aux victimes de Bertie. Juste parce que quoi? Elle parle le langage de soutien du président de la République. Vous savez qu'elle est en position d'imposture. Vous l'avez vu, non? Elle est allée jusqu'à se frotter à un ministre de la République. Elle continue de frapper et d'agir et d'opérer. Mais ce problème-là, je ne le ferai pas. Parce que ces filles-là montaient dans les lives avec elle pour m'agonir d'injures, me dénigrer. Quand je suis venue tirer sur la sonnette d'alarme que, mais cette femme est en train de nous exposer, voici les gens à qui vous aviez souhaité donner le momentum, soit disant qu'ils seront vos avocats auprès de la cause extérieure. Vous vous sentez honoré qu'une reprise de justice, une multirécidiviste, qui est spécialisée dans, comment on appelle ça? Dans l'abus de confiance, extorsion de sous, puisse défendre vos intérêts. C'est eux, vous vous sentez honoré quand ce genre de Gabonais-là prennent la parole. Ça ne vous interpelle même pas de vous dire que c'est vrai, hein? Non, mais on dit que ce que ceux-là font, hein, c'est pas bien. Vous pensez que Dieu est là pour tergiverser comme vous. Il est juste dans sa rigueur. Il est même juste et bon dans sa bonté et sa rigueur. La preuve en est, hein. Elle fait de merci dans l'extorsion de fonds. Mais demain, on va la nommer en haut poste de responsabilité. Elle ira faire la même chose. Mais elle a commencé à opérer ici devant nous. Pareil depuis 2020. Elle ne brille que dans ça. Son ex-époux là qu'elle est venue jeter à la vindicte populaire là, soit disant qu'il y avait la sorcellerie, elle a divorcé quoi. Vous savez où il se trouve aujourd'hui? Il est incarcéré pour les mêmes délits de fait. Comment amener le dossier de Bertie? Je dis que je ne viendrai pas. Parce que je n'aime pas faire dans les attaques personnelles. Je ne suis pas d'accord du comportement qu'elle a affiché dans les affaires de la Béninoise. On va en rester là. C'est pas grave. Oui, j'ai insulté le crâne de sa maman et j'ai insulté le bangala de son papa, mais je ne suis pas rentrée dans les hauts, tu sais, ta vie est ceci, ta vie, j'ai laissé. Je dis ça là, ça fera l'objet d'un autre débat ou un autre sujet. Renvoyons ça au calendrier grec. Au jour d'aujourd'hui, c'est là-bas, à sa propre source d'origine, que ces épopées sont venues nous trouver. Hein? Vous parlez de Ligui, vous parlez de Ligui, vous parlez de Ligui. Au jour d'aujourd'hui, où nous en sommes? Je parle de son mari policier ou militaire ou quoi. Elle était mariée à quelqu'un du corps armé, non? Il est en prison. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire pour quelle raison il est en prison, parce qu'il devient un collatéral. Il devient un collatéral à cause du comportement de Bertie. Parce que les faits pour lesquels ce monsieur va en prison, ce sont les faits qui peuvent et sont logiquement reprochés également à Bertie parce qu'ils opéraient ensemble. Je laisse le temps au temps. Le temps est un facteur déterminant. Il finit toujours par restaurer toute chose. Vous savez, je considère la nature comme un avocat, un juge d'instruction.
Et il a pour particularité de toujours reprendre le dessus sur l'ordre établi. Lui-même, il reprend ses droits sur l'ordre établi. Ce n'est qu'une question de temps et de circonstances. Je disais à une abonnée qui voulait me prêcher la parole de Dieu. Oh mais non, mais tu sais, même si elle t'a fait, il faut laisser. Non, hein, il y a des adversaires. Quand tu pars dans le livre des rois, David a été un roi qui a régné avec le glaive et la lance, plus le javelot. C'était un homme de guerre et de sang. Le Dieu là, de bonté là, est aussi le Dieu de la guerre et de la destruction. Et quand on veut l'invoquer en tant que Dieu de guerre, il appelle quoi? Le Dieu Sabaoth, général des armées, chef des armées. Il y a des adversaires que Dieu instruisait David d'ôter la vie. Pourquoi? Parce que Dieu savait que tant que ces personnes restaient en vie, David n'aurait jamais la paix. Les rois du Septentrion qui se sont ligués, ils étaient opposés, hein. Mais face à David, ils se sont ligués contre lui. Ils sont venus par un seul chemin. Et l'histoire nous enseigne qu'ils en sont sortis par 7 chemins différents. Ce Dieu-là, je l'invoque. Au temps où j'étais encore dans les histoires là, oh, la chrétienté, il y a une chanson que j'aimais beaucoup, qui s'intitule « Je veux chanter ma joie au Seigneur, car en toi j'ai la victoire, mon roi. Devant moi tu as terrassé mes ennemis, tu les as livrés publiquement en spectacle. Oh, tu as humilié tous mes adversaires, tu as terrassé tous ceux qui voulaient me nuire. Tu as humilié tous mes adversaires, tu as terrassé tous ceux qui voulaient. L'Éternel est ma bannière. Hein? On dit il a terrassé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il a humilié, il les a même livrés en spectacle. Si ce n'est pas le spectacle, si ce n'est pas la sanction de l'humiliation et du spectacle qui s'abat aujourd'hui sur la tête de Gladys Kumba, expliquez-moi comment est-ce que cette fille-là est actuellement en train de... Son visage est en train de tourner. Non, mais elle est en train de moissonner avec véhémence à la hauteur de sa semence. Elle a semé le scandale dans ma vie. Elle a semé l'humiliation, le dénigrement dans ma vie. Et elle est aujourd'hui en train de manger ça à la prison de Jefferson. Et personne, je dis bien personne ne va m'empêcher. S'il vous plaît, de savourer cet instant-là. C'est mérité. C'est mérité. Parce que il y a eu un Dieu qui s'est mis entre elle et moi. Les hommes peuvent mentir. Moi-même qui vous parle là, je peux mentir, non? Je peux mentir. Qu'est-ce qui dit que ce que je vous dis aujourd'hui est vrai? C'est comme elle peut avoir raison. Mais Dieu a été témoin de ces choses-là. Comme je suis devenue une traditionnaliste, même j'ai dit que les ancêtres que nous avons en commun, nos aïeux, ont été témoins de ces choses. Je les ai invoqués. Il dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse, de ta détresse, et je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Je les ai invoqués. J'étais dans la détresse de voir cette fille-là rire, de voir cette dame-là aimer l'humiliation, le dénigrement, la honte dans la vie des gens. Et en plus basé sur du mensonge et la diffamation. Parce que si on m'emmène devant une haute cour de justice, je peux me défendre. Que tout ce qu'ils ont eu à raconter sur nous, dans leurs histoires de Pentagone, était monté de toutes pièces. Au point où elles voulaient qu'on s'en prenne à la sueur du fond de la famille du Phénix. Mon Dieu, qu'est-ce que ces parents ont à voir avec comment on appelle ça, ces choix politiques? Vous avez vu un jeune blogueur appelé Oligui à s'en prendre à nos familles. Il a appelé au meurtre de nos parents. Vous avez regardé combien de blogueurs se sont levés, ou bien des web humoristes se sont levés pour dire que mes petits, comment tu peux parler comme ça? Est-ce que tu sais
De quoi peut enfanter un lendemain comme l'Éternel parla à son serviteur Job? Et il a fait ouvertement combien de personnes, soi-disant des leaders d'opinion, même des hommes ou des femmes politiques, ont condamné ces propos-là, appelés au meurtre de nos familles? Ou bien comme on n'est pas venu parler de ça, vous pensez que non, bon, on s'en fout, ah bon? Qu'est-ce que nos parents ont à voir avec le combat qu'on a décidé de mener en fait? C'est fait sous votre regard complice et conciliant. Il faut arrêter de venir nous prêcher. Hein? Quand c'est notre tour, hein, de célébrer aussi. Vous avez vu les web humoristes là condamner ça? Vous avez vu quelqu'un de la société civile appeler ce monsieur? Le rappeler à l'autre que non, il ne s'agit plus de la politique? Moi, il y a des postures parfois que mon frère Jonas a. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et vous le savez. Quand il y a eu l'histoire de la vidéo de la femme d'Opianga, vous connaissez ma position là-dessus. J'ai tapé du poing sur la table. J'ai dit que ça, c'est pas de la politique, ça, c'est pas un combat. J'ai condamné ça avec la plus ferme énergie. Je l'ai condamné hier, je le condamne aujourd'hui et je condamnerai ça demain. Un enfant, hein, amaigri comme ça avec la souffrance du Gabon, pour un ordinateur, il l'appelle au meurtre de nos familles. Parce que pour lui, on lui a expliqué quoi? Dans son espérance de vie que, admettons que Oligui s'en prenne à nos familles, quoi, nos parents partis là, ils vont casser la clé de la porte de la mort, il n'ira pas aussi un jour. Pour quelqu'un que tu ne connais même pas, il n'est pas de ta famille. Ce monsieur-là aujourd'hui même, pas de la manière dont Ali Bongo est parti, il aura le soutien de la communauté internationale. Vous avez vu la HAC sanctionner ça? Mais qui vous a dit que les faits sont censés bouger que d'un seul côté? Ça ne remue que dans un sens. Vous pensez faire à qui, en fait? Mais si c'était nous qui avions tenu ce genre de propos, puisqu'il ne s'en cache même plus. La preuve, venez, regardez tout un discours. Oui, il s'en va pleurer. C'est-à-dire, il commandite même au président français d'aller attraper des personnes que lui-même et ses magistrats et ses juges en complicité ont estimé laisser partir. Mais il dit que non, telle personne doit venir, telle personne ne doit pas. Mais c'est toi qui les as fait partir. Donc, si vous ne craignez pas ce qu'un homme peut vous faire dans la vie des hommes là, il faut craindre ce que Dieu est capable de vous faire. Et Betty, je te parle parce que je te vois dans mon live. Il faut faire attention à l'argent des gens. Moi, j'ai été élevée par une vieille dame qui m'a appris la culture de l'esprit de l'argent. L'argent est un esprit. L'argent, c'est comme le sang de quelqu'un. Tu ne peux pas t'asseoir sur la souffrance des gens. Ça dit que Dieu se sait, même s'ils ont gagné ça malhonnêtement, tant que c'est leur dû. C'est pourquoi dans la parabole de la femme prostituée face à l'injustice, que demande Dieu? La Bible exige à la personne qui est allée coucher avec la prostituée de payer le dû de la prostituée. C'est la souffrance des gens. Si tu veux vieillir ici sur terre, il y a des choses dans lesquelles tu dois avoir de la retenue. Nous tous là, nous avons le blog ici. Mais si tu nous vois qu'on n'abuse pas, on ne prend pas l'argent des gens basé sur la confiance, c'est parce qu'on a peur du karma. Moi, j'ai vécu avec une femme qui me prodiguait des conseils pour que je reste à vieillir ici, là, sur terre. Tu es très orgueilleuse. Il faut faire attention. On dit que c'est Dieu lui-même hein, qui combat les orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Tu es imbu de ta personne pour rien. C'est la vanité. Bongo est parti, il a laissé les richesses de ce monde. Edith est partie, elle a laissé. Tout le monde finit par partir, laisser. Steve Jobs aujourd'hui, là, qui est l'un des plus grands concepteurs d'une avancée technologique qui nous permet de nous rassembler. À l'aide de son invention, il est mort avant ses 60 ans de cancer. L'a rongé. Et il disait à la fin de sa vie que, oh mon Dieu, la vie est un don de Dieu. Avoir la santé là, vivre là, c'est déjà un diplôme.
Surtout dans cette génération. Dès qu'on essaie de vouloir t'interpeller sur le mauvais comportement que tu affiches, tu insinues que les gens te jalousent. On va te jalouser que tu es quoi, une ancienne première dame? Ou bien tu es la femme d'un international gabonais pour dire que toi aussi tu es devenue maintenant une wags, vraiment femme d'anciens millionnaires de football ou du sport ou je ne sais pas, de la musique ou bien. Il faut arrêter, tu te prends trop la tête. Et le problème c'est que tu développes des complexes. Je ne sais pas dans quel milieu tu évolues, mais il faut sortir de là. Pareil pour l'autre là-bas. Regardez la tête qu'elle avait dans sa photo de profil. Mais c'est incroyable. Donc, j'ai fait cette vidéo-là pour remettre les pendules à l'heure, en fait. Il n'y a personne qui a le monopole de l'évangile ou de la compassion. Quand on veut condamner ou on veut conseiller, on doit s'assurer qu'on a essayé de conseiller dans tous les sens. Mais les conseils là, à sens unique ou à géométrie variable là, je ne prends pas ça. J'ouvre la benne à ordures et puis je jette ça ou bien je mets ça dans la lunette de mes toilettes, je chasse ça avec la pression d'eau. Parce que c'est pas des conseils, c'est de la manipulation. Si vous saviez que ce qui est fait là n'est pas bien, vous auriez condamné. Combien ont eu le courage de regarder Bertine dans les yeux pour dire que mais comment toi tu peux aller t'en prendre à ces femmes commerçantes et puis laisser les autorités en place de cette situation? Elle a fait la résistance. À la fin, elle n'est pas venue demander pardon ici. Mais alors? Et je le lui avais dit. Je dis que c'est un combat qui est perdu d'avance. Parce que les États n'ont que des intérêts. Et tu n'as ni le poids, ni la capacité de pouvoir faire, je ne sais pas, de pouvoir faire bouger les États en fait. Tu n'es rien dans le schéma. Voilà la même France qui a servi la famille Bongo aussi, qui les a déposés, non? Ils sont maintenant dans les bras d'Oligui. C'est pour dire que tout est un temps. Tout laisse dans la vie. Je ne sais pas sur quoi vous comptez, vous vous enorgueillissez. On part, hein? Nous sommes des passages ici sur la terre. Nous sommes que des passagers. On passe. Et chacun de nous essayons de marquer notre temps à la moindre mesure comme nous pouvons. Donc, j'ai fini. Je ne vais pas tirer en longueur parce que ce n'est pas ma ligne éditoriale de parler en fait d'une useless, d'une nobody qui en fait, she's nothing. Elle n'est personne, elle n'est rien. Donc, je vais laisser ce live-là. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je ne veux pas lire. Parce que je ne sais pas, il y aura peut-être des rebondissements. Donc, la prochaine fois que je reviens, à la limite, hein, si ça ne te plaît pas, tu switches. Moi, des fois, il y a des publications que je masque, en fait, pour éviter les problèmes. Je ne veux pas qu'on vienne me donner conseil. I don't want it. Laissez-moi faire ce que je veux. Parce que le jour que je parle, c'est moi qui sera seul face à mon bilan de vie. Je serai face à mes œuvres, devant le Créateur ou devant le juge d'instruction. Le juge divin. Donc, arrêtez de penser que non, les gens... Non, au contraire, nous émettons énormément de droits de réserve. Parce que s'il fallait vraiment aller dans l'offensive, on n'allait pas s'en sortir. On peut faire. On sait même faire. Mais on ne veut pas faire. Pourquoi? Parce qu'on craint Dieu. Si on ne craint pas ce qu'un homme peut nous faire, on craint au moins ce que le rémunérateur de toute chose là. Parce que moi, je suis une idéaliste. À la fin de la journée, j'estime qu'il y a une entité qui régit toute chose ici dans l'humanité. Donc, je voulais tout simplement faire comprendre aux gens, quoi, ce qui se passait. Je n'ai pas cherché à... C'est maintenant là, depuis hier et aujourd'hui, que je suis maintenant allé chercher c'est quoi le problème que cette fille-là a, qu'est-ce qui l'emmène là-bas. Et connaissant les Noirs américaines, peut-être que si vous fouillez, les filles ont raison, mais c'est moi que la réaction a été trop disproportionnée parce que la loi ne permet pas à ce que tu enfermes quelqu'un contre sa volonté. Ils estiment que c'est du kidnapping.
C'est pourquoi on vous dit que les Bongos ont été kidnappés. Parce qu'on les a soustraits de la procédure judiciaire. Lorsqu'on les a enlevés auprès de l'institution ou de l'autorité qui avait compétence à les garder pendant la procédure, automatiquement on les a kidnappés. Parce qu'ils étaient retenus. C'est comme ça chez les Saxons. C'est comme ça, c'est leur loi. Moi-même qui vous parle là, mon propre enfant, s'il ne veut pas rester dans la même pièce que moi, ou mon mari, ou je ne sais pas qui, ou mon ami, ou ma maman, ou mon papa, si la personne me fait savoir qu'elle n'a pas envie de rester dans la même pièce que moi, je n'ai pas le droit de la garder. Je dois la laisser partir. Et j'appelle la police. C'est interdit de faire ça. Et vous voyez, si elle avait pris le temps de s'intégrer, au lieu de monter dans les lives de haine, à parler d'un Oligui qui, en fait, en finalité, ne sera même pas là pour l'aider, face aux autorités compétentes américaines, elle aurait su que c'est une loi, c'est écrit dans leur projet de loi ici aux États-Unis. C'est interdit, c'est strict et purement interdit. C'est tout. Il n'y a pas de haut dans la moindre. Non, tu ne fais pas ça. C'est tout. Et c'est ça qui les amène aujourd'hui. Même si elles avaient raison. Elles ont commencé à perdre leur raison. Parce qu'elles ont retenu cette dame-là dans le salon. Donc, merci. Merci à tous. Je voulais régler cette situation avec vous. Parce que j'avais déjà parlé, en fait, sur TikTok samedi. Mais peut-être vous n'aviez pas vu. Non, dimanche, que je raconte. Fait le live dimanche. Vous n'avez pas vu parce qu'effectivement, mon live a été coupé. J'ai vu des parties que les gens ont repris sur YouTube. Bon, c'est dommage. J'ai l'intégralité du live, mais je ne veux pas poster ça. Parce que déjà, c'est long. Ça fait 6 heures avec les gens qui intervenaient et tout. Peut-être si on m'aide à couper certaines séquences, ben, peut-être que je vais retransmettre ça. Pour ceux qui ont raté le live de dimanche sur WhatsApp, sur TikTok. Et même là-bas, j'ai plus lavé Bertie que celle-là, cette Kouniafiée-là. Donc, merci beaucoup. Vous allez suivre en différé. À très bientôt. Hein. Je vous souhaite une très belle semaine du mois de novembre. Et puis bon, voilà. On se tient au courant. À tantôt.